Notre prochaine application, en fait, c'est Autodesk Smoke 2013. L'année dernière, on a eu Smoke on Mac 2012 et Autodesk ont vraiment travaillé très fort cette année pour, en fait, comme plusieurs compagnies, ils sont allés vraiment retravailler toute leur user interface pour que ce soit beaucoup plus accessible. Et en plus, en fait, d'avoir retravaillé l'interface, ils ont retravaillé le prix. Alors, ça va être encore plus accessible. On a Marc-André qui est ici, qui va bientôt nous faire une présentation. Sylvain aussi qui va être là. Oui, c'est vrai. Sylvain va être là. Boy. Alors, derrière, en fait, pour vous aider dans tout ce qui est Autodesk, Autodesk s'associe à des revendeurs autorisés qui sont là pour vraiment vous aider à vous donner du support. En fait, le revendeur autorisé Autodesk à Montréal, je pense au Canada, pour vendre Smoke 2013, c'est 3Vis. Ceux qui sont des habitués du PostNab connaissent 3Vis. En fait, on a commencé les PostNab avec eux. J'ai l'honneur d'accueillir Sylvain Plourde. Sylvain, est-ce que tu n'es pas loin? Ah, il est là. Il est de là. Alors, Sylvain, à toi, le micro. Merci, monsieur. Bonsoir, mon nom est Sylvain Plourde, je suis le président de 3Vis. Comme Mathieu a mentionné, nous sommes des revendeurs de logiciels, principalement les logiciels d'Autodesk. On en vend d'autres, mais je dois dire que c'est la plus grande partie de notre activité. On est le seul revendeur pan-canadien des produits Autodesk dans ce qu'on appelle la division M&E, Media and Entertainment, qui comporte votre marché, le marché du développement de jeux vidéo, films et autres. Premièrement, je devrais dire qu'on est très heureux de commanditer l'événement PostNB. Premièrement, l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est le travail exceptionnel et colossal que l'équipe de Final Cut Montréal a fait pour vous amener un événement comme celui-là. Vous avez, pour la majeure partie d'entre vous, vous n'avez pas eu l'occasion d'aller à Las Vegas assister au show du NRB. Ça a été très, très agréable pour nous d'être là. Et on peut vous dire qu'on a vu beaucoup, beaucoup de belles choses, dont Smoke, qui a été, comme on dit en anglais, the talk of the show. Il y avait le kiosque d'Autodesk qui était toujours bondé. Les gens ont extrêmement bien réagi au nouveau prix. Naturellement, c'est rare que les gens réagissent mal à une baisse de prix. Ben, ça dépend c'est qui. Hein. Si c'est celui qui reçoit l'argent, lui, peut-être qu'il va trouver que c'est pas drôle, mais en tout cas. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Marc-André pour cette belle présentation de Smoke. Merci. Sylvain. Merci. Ben, tu peux garder le micro, moi j'en ai un. Salut tout le monde. Hey, il est 10 heures. Hein? OK, on va faire ça vite et bien. C'est la première fois que je peux présenter Smoke en français. D'ailleurs, je suis super content de pouvoir le faire. Si on peut me montrer ma présentation, je vais zipper à travers certains trucs que je veux vous expliquer. Comme Mathieu l'a expliqué, moi, j'ai fondé Final Cut Montréal en 2003 pour être une espèce de ressources pour les gens qui montaient. On est rapidement devenu quand même un groupe qui représentait toutes sortes d'applications. Puis la mission de Final Cut, ça a toujours été d'aider les gens. Puis je pense qu'avec Smoke 2013, il y a un truc qu'on a réussi à faire, c'est de rendre l'application beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile d'accès. Puis je suis très, très, très content de travailler dans le bureau ici à Montréal d'Autodesk. Si tu peux mettre ma présentation, s'il te plaît, M. Yves. Quand ça va commencer? Merci. OK. Il y a un truc qu'on a voulu dire cette année au NAB, c'est que Autodesk Smoke change tout. On a vraiment tout changé. On a commencé par finalement regarder tout ce qui se faisait au niveau des applications que vous utilisiez tous les jours. On a regardé aussi la façon qu'on utilisait Smoke, puis on s'est dit comment on peut faire pour faciliter ça? Comment on peut faire pour prendre la technologie qui est dans Smoke puis la mettre dans la main de plus de gens possible? Donc, on a regardé vraiment toutes sortes d'affaires. Tu sais, on a commencé par regarder l'interface, puis on s'est dit, comment on fait pour rendre ça plus facile l'utilisation? Je vais vous donner un petit truc. Ça ressemble à ça maintenant. Si tu veux mettre du son, il y a du son.
Ça, c'est pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on a fait avec Smoke. On a vraiment repris l'interface complètement, on l'a transformé, on l'a rendu beaucoup plus agréable à travailler, beaucoup plus familière aussi avec des trucs et des concepts que vous connaissez déjà. Et évidemment, un autre truc qu'il fallait absolument faire pour la rendre beaucoup plus accessible, c'est de travailler sur le prix. Donc maintenant, Smoke est rendu 3 500 $. C'est un prix qui est équivalent, par exemple, à nos produits Max Maya. Et à titre de référence, il y a 2 mois, Smoke coûtait 15 000 $. Donc, et quand j'ai commencé, ça coûtait pas mal plus cher que ça. Donc, on a vraiment voulu prendre toutes les capacités qu'il y avait dans l'application et la rendre disponible et la rendre accessible pour que le plus de gens possible puissent être capables d'en bénéficier. Comment on a fait ce travail-là? On a commencé par travailler avec des gens, des professionnels de la post-production, des monteurs, des gens qui possèdent des boîtes de petite, moyenne et grande envergure, puis on leur a demandé, c'est quoi votre plus gros défi? On n'a pas nécessairement parlé d'application, on n'a pas parlé de la business, on n'a pas demandé qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre application de montage. On a demandé c'est quoi tous les jours votre plus gros défi. Puis on s'est mis à recevoir beaucoup de réponses qu'on a quand même mis dans cette espèce de graphique-là qui montre ici qu'est-ce qu'il y a dans le milieu, le temps. OK? Il y a un truc qui est revenu souvent, c'est qu'on manque de temps. Donc, c'est pas juste qu'on manque d'argent, c'est pas juste parce qu'il y a des formats, c'est pas juste parce que le passage au HD, ça a été compliqué, on manquait de temps. Parce que d'habitude, veux pas, tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'étais monteur, puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'apprenne Photoshop, puis il fallait que j'apprenne After Effects, puis il fallait que j'apprenne à faire du morphing, puis il fallait que j'apprenne à faire des outputs. Fait que comme pour plein de monde, c'est un peu ça qui est arrivé dans le fond. C'est que tu te mets à faire du montage, tu te mets à faire des effets spéciaux, puis là, ton client dit « Ouais, mais tu peux-tu corriger telle affaire? » Puis finalement, tu t'es pogné à apprendre 22 applications. Puis quand tu t'en vas dans 22 applications, quand tu t'en vas dans plein d'applications, tu finis par gérer des fichiers de rendu, tu finis par gérer tes projets un peu partout, tu finis par faire des backups sur des disques, à faire des sorties DVD, des trucs comme ça. Fait qu'est-ce qu'on nous a demandé? Aidez-nous à arrêter de travailler pour des peanuts. Aidez-nous pour arrêter de travailler sur des choses pour lesquelles on n'est pas payé. Quand tu fais de la gestion de fichiers à 2 heures du matin parce que tu as un output à sortir de ton client à 8 heures, il n'y a personne qui te paye pour ça. Fait que c'est sûr que tu as peut-être un beau tarif horaire quand tu commences, mais quand tu es rendu à la 100e heure et que tu commences à comprendre que travailler chez McDo, c'est plus payant, c'est un peu plate. Fait que nous autres, on a pris ça, puis on a dit, comment on fait pour rendre ça plus agréable? Bien, c'est la beauté de Smoke, c'est que tout est dans la même application. C'est vraiment ça qui est le côté, l'avantage principal de Smoke, c'est que ça fait tout. Vous pouvez faire votre montage, vous pouvez faire vos effets spéciaux, vous pouvez faire votre coloration, vous pouvez faire votre compositing à la même application. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a tout simplement complètement changé. On a commencé par travailler sur l'interface graphique. Donc, l'interface graphique est complètement différente. Vous allez la voir, vous en avez vu un petit extrait, je vais pouvoir vous la montrer un peu plus en détail dans pas très longtemps. Les prérequis aussi sont moins stricts. C'est-à-dire que maintenant, Smoke, habituellement, on s'attendait à avoir une grosse machine qui coûtait plusieurs dizaines de milliers de dollars, des gros Mac Pro avec des RAID, des trucs assez robustes. Il y en a-tu qui étaient ici l'année passée, qui ont vu la présentation? Il y en a une couple. Donc, Ken avait quand même son beau Mac Pro, tout ça. Il y a un truc qui est le fun, c'est comme vous allez voir ici, j'ai mon MacBook Pro. Fait que je roule Smoke sur un MacBook Pro, j'ai mon storage Thunderbolt, mais il y a des trucs qu'on a mis justement dans Smoke cette année, comme par exemple être capable de faire des rendus dans le format idéal pour votre production, que ce soit du ProRes, que ce soit du non compressé, c'est vous qui choisissez finalement. Donc, j'ai même aussi mon drive USB sur le dessus qui peut me servir pour travailler avec Smoke. Évidemment, on n'a rien enlevé. Il y a du monde qui nous ont demandé, fait que là, c'est-tu comme Smoke 10, là? C'est-tu comme Apple l'a fait? Non, pas vraiment, en fait. On a pris tout ce qu'il y avait dans Smoke, on a rendu ça beaucoup plus facile, mais beaucoup plus accessible tout en gardant la même puissance. Non seulement ça, on a même rajouté des features qui se retrouvaient similaires à d'autres de nos applications et on a rendu ça beaucoup plus accessible. Donc, par exemple, ConnectFX, que vous allez voir tout à l'heure, c'est un nouveau module, une nouvelle façon de travailler avec vos effets spéciaux à même Smoke. Mais tout ça revient dans le timeline. C'est ça qui est très important pour les monteurs. Je sais qu'il y a beaucoup de monteurs dans la salle. Si vous avez fait un petit peu de travail avec Final Cut, avec Avid, tout ça, c'est vraiment un système qui est fait pour vous autres. Dans le sens où
on a regardé les interfaces graphiques, on a regardé ce que les gens, avec quoi les gens travaillaient, puis on s'est dit, il faut que ce soit facile d'accès pour un monteur Final Cut, pour un monteur à vide. Et donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Comme par exemple, dans l'interface graphique, vous allez voir, il y a un timeline, c'est très similaire à ce que vous connaissez déjà. Vous créez un projet, vous importez des médias, on a une nouvelle façon d'importer des médias, et le timeline ressemble étrangement à un timeline de Final Cut ou un timeline de Avid ou un timeline de Premiere, parce qu'on s'est dit, ben, c'est ça le langage que les monteurs parlent aujourd'hui. Nous autres, on a quand même un héritage de 20 ans en effets spéciaux, et on va être capable, encore une fois, de rendre ça beaucoup plus accessible. Donc, ça voulait dire aussi, évidemment, baisser les critères au niveau de la sélection de votre Mac. Donc, ça marche avec un MacBook Pro, ça marche avec un iMac, ça marche évidemment avec un Mac Pro. Comme toutes vos applications, plus votre Mac est fort, plus vous avez une meilleure carte graphique, plus vous avez beaucoup de RAM, évidemment, vous allez avoir une performance qui va quand même être dynamique par rapport à la puissance de votre ordi. Est-ce que vous êtes capable de travailler avec MacBook Pro? Bien, vous allez voir que oui. Donc, un MacBook Pro, un iMac, c'est quand même une très bonne machine pour travailler avec Smoke. On a quand même, comme je disais tantôt, gardé les outils de création, comme par exemple Action, qui est notre compositeur 3D. Vous en avez peut-être vu un petit peu dans les vidéos NAB de cette année, la couverture que Final Cut Montréal a faite, ou même l'année dernière quand Ken était ici pour montrer des trucs comme ça. Mais ConnectFX, qui est tout nouveau, qui vous permet de encore mieux mixer le compositing, les effets spéciaux, à même le timeline. Fait qu'à la place d'en parler, je vais vous le montrer. Fait que je vais partir Smoke, puis ben, on est encore en période alpha, c'est drôle parce qu'on est, il y avait Alexis Pimon parler un petit peu de la puissance de l'application en ce moment, puis on s'est dit, ben, on travaille encore sur l'application. Je vais vous parler un petit peu plus tard de l'espèce de timeline au niveau de la sortie, mais c'est sûr qu'au NAB, on était très, très content de montrer une application qu'on a été quand même capable de montrer dans notre booth, même à une version très, très embryonnaire. Donc, vous remarquez ici que ça dit Smoke 2013, le pre-release trial, parce qu'on va faire une session bêta, finalement, complètement ouverte cet été. Donc, tout le monde va être en mesure de télécharger Smoke 2013 tout à fait gratuitement et de l'essayer. Donc, vous allez pouvoir essayer puis regarder si ça fit dans votre workflow à vous. Je vais vous faire un bref survol de la nouvelle interface, que vous voyez un petit peu comment que ça fonctionne. Moi, j'étais super content de voir ça parce que je me suis dit, enfin, ça n'a pas l'air d'avoir été fait dans DOS dans les années 80. Donc, ici, vous voyez, ce qu'on a fait tout simplement, vous avez quand même des commandes qui se ressemblent. On a à gauche la librairie, où est-ce que vous avez ce qu'on appelle des dossiers, mais c'est des bins. Tu peux avoir des clips là-dedans, tu peux avoir tes séquences. Les séquences ont maintenant des icônes particulières pour montrer qu'est-ce qui est une séquence. Vous en avez une qui s'appelle Costa Rica avec le petit triangle rouge à côté. Et c'est d'ailleurs la séquence qui est ouverte en ce moment. Donc, on a un timeline qui a des tracks. Merci. C'était un inside, c'est correct. Bon. Alors, on a un timeline qui a des tracks, on a des pistes audio en bas, des pistes vidéo en haut, on peut avoir un nombre limité de pistes. C'est très facile de naviguer dans le timeline. Il y a un patch panel à gauche, un peu comme on retrouvait dans une autre application. On a vraiment pris on n'a rien réinventé. On a voulu se conformer à ce qui se faisait déjà. Et donc, ça, c'est très, très important à comprendre. L'idée, c'était que vous n'ayez pas à réapprendre comment faire du montage, c'est que vous savez déjà faire du montage, on a des capacités d'effets spéciaux, on veut les mettre dans vos mains le plus rapidement possible. Donc, les viewers ici, maintenant, sont totalement dynamiques. Je suis capable de zoomer in et out. Je suis capable de regarder mes fenêtres, justement, en différents modes, comme par exemple ici, j'ai des boutons maintenant pour choisir si je vais avoir seulement un seul player, pour regarder mes images, si je vais être en mode source séquence, comme vous êtes peut-être déjà habitué à travailler. Tous les viewers peuvent être mis en plein écran, comme ça, facilement. Donc, je peux faire des playbacks à partir de ça. Toutes les fenêtres sont totalement dynamiques. Je suis capable de zoomer ça ici, comme ça, tout simplement, d'être capable de réajuster la grosseur des fenêtres. Donc, c'est des trucs, vous êtes habitué de travailler comme ça. Si je vais ici dans le Medium, je vais importer du matériel.
Le Media Hub, c'est notre nouvelle façon d'accéder à du matériel. C'est vraiment, ça vous permet c'est un browser intelligent. Tu sais, je peux effectivement aller sur le desktop et faire du drag and drop et ramener des clips ou des dossiers au complet dans ma liste, mais le browser du Media Hub vous permet, par exemple, d'aller, si je vais ici sur des fichiers RED, je me suis mis des raccourcis. Un fichier RED, par exemple, je vais être capable de double-cliquer dessus, je vais avoir mon petit player ici comme ça, puis je suis capable de jouer mon clip, je suis capable de marquer des in puis des out là-dedans. J'ai aussi beaucoup d'informations sur mon clip. Donc, je vois par exemple que c'est un clip en R3D qui est en 23976, j'avais des pistes audio. Dans le metadata ici, je peux voir toutes sortes d'idées, toutes sortes de choses comme quelle saveur de Redcode j'utilisais, je vois que c'était une Epic X, des clips en 5K, des trucs comme ça. Puis avant même d'importer mon clip, je peux aller dans mes fonctions ici de format, et de choisir, par exemple, regarde, c'est du R3D, je pourrais choisir ici si je vais changer ma valeur de deburring, si je vais mettre en half premium, en half good, et tout faire ces modifications-là avant même d'importer. Donc, le cas, par exemple, précis d'un fichier RED, si je ne veux pas tout importer, je peux tout simplement prendre mon clip comme ça, le marquer, puis de l'importer directement dans mon dossier. La façon que ça fonctionne quand tu travailles avec le Media Hub, c'est que tu importes le fichier et tu décides s'il va rester dans le mode natif ou il va être transcodé dans le format de votre choix. Le format que vous avez choisi en créant votre projet. Comme par exemple, moi ici, j'ai choisi du ProRes LT parce que je travaille sur mon drive USB. Vous pourriez être en non compressé, vous pourriez faire du ProRes 4x4, vous pourriez faire du ProRes HQ. C'est sans problème. Il va importer le fichier soit en mode natif, donc dans ce cas-ci, j'ai tout simplement importé un fichier RED, puis je vais travailler avec un fichier RED qui est en ce moment en DBE encore, ou j'aurais pu lui demander de transcoder le fichier puis de travailler en ProRes la seconde où il est prêt. Et puis ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est qu'il va me mettre dans mon timeline, par exemple, mon fichier RED en mode natif, puis au fur et à mesure que j'ai des images en ProRes qui sont prêtes, il les remplace dans le timeline. Donc, je peux aussi aller chercher d'autres trucs, comme par exemple, j'ai un dossier ici d'un projet où j'ai toutes sortes d'images, un mix là-dedans d'images en QuickTime, en 1080, des images en 25p. Smoke est vraiment complètement indépendant au niveau de la résolution. Vous pouvez importer ce que vous voulez, dans le format que vous voulez, dans le framerate que vous voulez. Je peux même importer des séquences Final Cut ou Avid, Final Cut Pro 7, Final Cut Pro 10. Pourquoi il ne zoome pas? Ah, ça, c'est bizarre. Un peu. Bon, on va regarder mes thumbnails. Ah, voilà. J'ai-tu dit qu'on est en alpha? OK. Bon, on est en alpha. Donc, d'ailleurs, là, ici, j'ai une séquence qui est sortie de Final Cut Pro 7. Vous pouvez importer du Final Cut Pro 7, du 10, du Avid. Si vous êtes en première, vous pouvez exporter un AF et importer ça aussi. Et les médias sont importés avec. Donc, dans ce cas-ci, j'ai juste un XML, par exemple, puis je vais l'importer directement là-dedans. Il va chercher pour les sources, il les a trouvées, il me rebâtit mon timeline, tout simplement. C'est très, très simple. Si je regarde dans mon timeline, puis maintenant j'ouvre, par exemple, 787, j'ai mon timeline qui a été rebâti complètement, avec toutes mes sources il est allé les chercher automatiquement. Donc, vous pouvez commencer à travailler dans Smoke comme vous pouvez venir d'une autre application et importer même vos scènes. Donc, c'est tout simplement ça. Si vous vous demandez, par exemple, comment ça fonctionne, juste vous montrer une couple de petits trucs, je suis capable d'utiliser tous mes raccourcis clavier de Final Cut Pro 7. Si vous venez de Final Cut, il y en a combien ici dans la salle qui viennent de Final Cut Pro? Ben, la majorité. Hein. Il me semble que le nom du groupe, c'est Final Cut Montréal. Oui, OK, c'est beau. Je n'étais pas sûr. Là. Je connais ça un peu quand même. Mais je suis très content d'être capable de vous dire que notre nouvelle version est encore plus Final Cut friendly, si on veut. Là, on a des nouveaux hotkeys, toutes le zoom in, le zoom out, passer d'une cote à l'autre, c'est les mêmes raccourcis clavier que dans Final Cut Pro 7. Quand vous créez un nouvel usager Smoke, vous pouvez choisir votre profil de raccourci clavier, vous pouvez choisir Final Cut Pro, vous pouvez choisir le raccourci classique de Smoke, et vous pouvez tout simplement continuer à travailler comme ça. Ce qui est le fun, c'est que justement, on a ici toutes sortes d'effets à même le timeline. C'est très, très simple maintenant. Tout est rendu dans le timeline. Je sélectionne un clip, mais je m'en vais sur le bouton Effet ici, ou je peux tout simplement right-cliquer puis te faire Add Effect, et j'ai le ruban qui apparaît. Le ruban te donne
moi, ce que j'appelle le mini-bar, en fait, c'est vraiment les effets dont tu as besoin pour faire à peu près tous les jobs. Je peux faire des ralentis, des accélérés, variables ou constants avec le time warp. Je peux changer la grandeur de mon image, comme par exemple, si j'ai du 720p dans une image 1080, je vais utiliser Resize. Je peux mettre des titres, je peux faire de la correction de couleur, je peux mettre des plugins, je peux faire Axis, qui est notre super outil. C'est un petit peu l'onglet Motion dans Final Cut Pro, mais avec notre tracker, avec le chroma key, avec des effets de masking, et tout ça, même le timeline. Regardez, par exemple, je vais aller dans Axis, et je me retrouve avec ma bande d'effets ici, comme ça. Puis ça, tout ça, c'est vraiment nouveau. De la façon qu'on monte les effets, je suis capable ici de faire des ajustements de base, comme par exemple, je vais agrandir mon image juste un petit peu, puis je vais la repositionner ici en X si je veux. Si je veux avoir beaucoup plus de détails, chacun de ces effets-là, ici comme ça, a un éditeur. Si je rentre dans l'éditeur, j'ai toute la panoplie des paramètres dont j'avais besoin. Fait que je pourrais continuer à traiter mon image ici là-dedans. À la place, je vais juste ressortir pour vous montrer qu'est-ce qui arrive. Bien, mon effet est ici dans le timeline. Puis un peu comme on ferait, par exemple, dans une autre application, je pourrais décider que je prends mon effet puis je l'applique sur un autre clip, comme ça. Ou j'aurais pu faire right-click, faire copy, faire paste sur tous mes autres effets. Un peu comme dans FCP7, on fait copy-paste attributes. Tu peux choisir les effets que tu vas copier-coller, tout simplement. Puis là, vous dites, ben OK, ça c'est assez simple, en fait. Je peux avoir plusieurs effets. Ouais, c'est ça. Des vidéos de vacances, ça marche toujours. Puis ma fille, elle a une quantité infinie de cuteness. Fait que je peux aller dans j'ai mes correcteurs de couleur. On a 2 correcteurs de couleur, le correcteur simple puis le correcteur avancé. Je vais aller tout de suite dans mon correcteur avancé, qui est le Color Warper. Encore là, chacun des effets que dans ton timeline, tu vas toujours avoir tes commandes de base. Donc, je pourrais ajuster, par exemple, mes noirs puis mes blancs très, très simplement ici, il y a même le timeline. À la place, je vais aller directement dans l'éditeur encore. Voyez-vous, j'ai 2 effets maintenant. Ça, c'est l'ordre des effets. Il y a mon image, il met le correcteur de couleur, il modifie les proportions puis la géométrie. Et ensuite, j'ai mon résultat. Je m'en viens dans mon éditeur ici comme ça. J'ai mon interface qui est semi-transparente. Je trouve ça vraiment le fun parce que je peux faire des trucs comme, par exemple, je vais baisser encore plus la saturation. Fait que le restant de l'interface disparaît. Et on peut faire des sélections aussi. Fait que je peux faire de la correction de couleur maîtresse ou je peux faire des sélections. Mon image ici va devenir noir et blanc. En tout cas, exposé. Attends un peu. Je vais faire une petite sélection. C'est simple, hein? Tu fais juste cliquer. Il y a plein de trucs dans Smoke. Tu fais tout simplement cliquer sur la zone que tu veux sélectionner, la zone que tu veux keyer, la zone que tu veux traquer. Tout est très, très... avec la souris, avec la plume, tu touches à ton image finalement pour faire des traitements. C'est ça que je trouve vraiment le fun. T'sais. Je vais mettre un petit peu plus de saturation dans le rouge, par exemple. T'sais. Je peux facilement faire des trucs assez élaborés. Je peux aller dans une autre application. T'sais. Fait que maintenant, ici, je fais juste faire un exit, puis mon effet vit à même le timeline avec mon axis. Puis là, je pourrais prendre cet effet-là et l'appliquer sur un autre. Fait qu'il y a plein de trucs vraiment élaborés que vous pouvez faire facilement à même le timeline. Jusqu'à ce que tu t'en ailles dans ConnectFX, par exemple, où est-ce que je vais avoir un truc beaucoup plus élaboré. Je voulais vous montrer ici, justement, cette petite shot-là, où ce que j'ai fait, en fait, c'est que je suis allé dans ConnectFX, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un composite. Donc, ConnectFX, c'est un compositeur avec des nodes, et comme vous voyez ici, c'est quand même assez simple. J'ai mes 2 clips qui sont assez pareils. Vous allez comprendre pourquoi j'en ai 2, qui s'en vont dans mon compositor qui s'appelle Action, et j'ai un résultat à droite. Donc, vous bâtissez un arbre d'effets. J'ai dans le bas ici tous les effets qui sont disponibles. Je peux les mettre dans l'ordre que je veux. Je peux faire des groupes ensemble. Je peux tout mélanger ça ensemble, un petit peu comme mettre toutes sortes d'effets en gigogne, et tout simplement aller dans Action et compositer ça ensemble. Juste pour vous montrer que il n'y avait pas de soleil ce matin-là, puis je voulais faire un truc plus simple. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai calqué, j'ai fait un key sur la luminance dans le ciel pour être capable de cacher le soleil derrière la montagne, puis de faire un truc comme ça, tout simplement. Donc, c'est toutes sortes d'affaires très, très, très simples que tu es capable de faire avec ça. Comme par exemple, si je vous montre, en fait, je suis vraiment dans une scène en 3D. J'ai mon background ici en arrière, j'ai mon soleil qui est entre les deux, puis j'ai mon foreground en avant où j'ai seulement les montagnes. Vous voyez? J'ai fait un effet très, très simple. Et tout réagit
complètement en 3D dans Smoke. Donc, même pour faire un effet très, très simple comme ça, où je ne suis pas obligé d'importer des matières 3D, d'importer des caractères, vous avez vu, je suis capable de faire des effets quand même assez élaborés très, très, très facilement. Fait que ça vous donne quand même un survol de Smoke. La bonne nouvelle, c'est que d'ici très, très peu, tout le monde va être capable d'utiliser Smoke parce qu'à partir de dans une semaine, à peu près, tout le monde va être capable de télécharger Smoke tout à fait gratuitement. Vous pouvez aller à cette adresse-là, autodesk.com, pour vous inscrire, pour recevoir des informations, à savoir quand est-ce que vous allez être capable de télécharger Smoke. Et on vous invite aussi à le télécharger, oui, bien sûr, à faire partie de l'histoire. Et à changer votre workflow. Il y a toutes sortes de ressources aussi sur ce site web. Là, vous allez être capable de vous joindre à notre page Facebook, vous allez être capable de répondre à avoir des réponses à vos questions sur différents forums, et il va y avoir une trentaine de didacticiels qui vont être prêts la minute où Smoke va être disponible pour tout le monde. Donc, vous allez essayer Smoke gratuitement, vous allez avoir des didacticiels, vous allez avoir des forums, vous allez avoir du support, puis c'est parce qu'on veut que vous essayez cette application-là, que vous nous donnez votre feedback, vos commentaires, puis vous dites si on a scoré ou on est dans le champ, finalement. C'est Autodesk Smoke 2013. Puis je veux profiter de cette dernière présentation pour vous remercier d'être encore là, et particulièrement remercier Mathieu, François et Yves d'avoir organisé le post-NAB sans moi, parce que je travaille là-dessus à temps plein depuis 6 mois. Donc, je pense qu'ils ont fait quand même une belle job. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci.